Wilfried, on va dans les hôpitaux à Paris. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours comme nous on veut. Je vais vous expliquer une expérience que c'est à la gloire de Dieu. On avait reçu un appel le soir sur les coups d'11 h sur le petit groupe des hôpitaux. Puis on était parti à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, avec un jeune serviteur qui travaillait avec nous d'habitude, on est arrivé là-bas. Puis dans le hall, il y avait 200 ou 300 personnes, que des inconvertis. Puis quand on a vu ça, moi je suis jeune et puis le garçon qui était avec moi, il est encore plus jeune que moi. On n'avait plus de force dans nous. Parce que nous, on n'a aucun pouvoir réellement. On vient pour dire que Jésus-Christ il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui, dans l'éternité. On vient pour donner une solution, mais on ne fait pas comme nous on veut. Puis quand on est arrivé devant tous ces gens, je vous dis franchement, une crainte s'emparer de nous. Puis on a dit aux parents que ce serait bien qu'on va devant le bloc pour savoir si on pouvait rentrer dedans. Parce que la mère nous a expliqué qu'à 8 h, ils ont pris le petit bébé pour l'opérer, il avait 4 mois. Ils l'ont opéré à cœur ouvert. Et puis il y a eu une hémorragie. Ils l'ont opéré toute la journée. Et à 8 h du soir, ils ont appelé les parents pour lui dire que l'hémorragie, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Et que si l'hémorragie ne s'arrêtait pas, le petit bébé allait partir. Et les parents, toute la journée, ils avaient resté dans l'hôpital jusqu'au soir, et puis il n'y avait pas de solution. Et nous, on est arrivé devant la porte d'opération. On a appelé sur le petit téléphone pour pouvoir rentrer dedans, mais on savait qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. Et puis le monsieur a dit c'est pas possible, il dit il y a toujours l'hémorragie, vous ne pouvez pas rentrer. On est en train de l'opérer, on essaie de faire quelque chose, mais on ne pouvait pas rentrer. Puis nous, on était devant avec les parents, puis on a commencé à leur dire que la prière d'un père, c'est important. La prière d'une mère, c'est important. Et vous savez, le cœur, c'est le moteur d'un être humain. Et puis, tant qu'il y a un problème au cœur, ben le corps ne peut pas fonctionner normalement. Et puis, on s'est mis devant la porte, et puis on a commencé à prier le Seigneur une petite 10 minutes. On ne s'est pas mis à genoux, on n'a pas poussé de grands cris, on a prié le Seigneur. Et puis, on est redescendu dans l'ascenseur où il y avait tous les gens. Et là, le téléphone il a sonné. C'était le monsieur qui était en train de l'opérer. Il dit madame, on ne comprend pas, l'hémorragie vient de s'arrêter. Et nous, on avait compris que c'était Dieu qui avait agi. C'était Dieu qui avait passé les portes et qui avait été voir le petit bébé et qui avait étendu ses mains. Vous savez, comme je vous ai expliqué, le cœur, c'est le moteur du corps. C'est le siège des sentiments. Puis des fois, spirituellement, eh bien, on a du mal à garder ce qu'il y a dans notre cœur. On écoute souvent la parole de Dieu, mais on n'arrive pas à la garder dans notre cœur. Ça rentre et ça ressort aussitôt. Et puis, spirituellement, des fois, on a besoin d'une intervention de Jésus-Christ pour qu'il vienne faire quelque chose. S'il l'a fait pour cette petite fille-là, qu'il a fait quelque chose, je pense qu'il peut le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Puis j'ai réfléchi que Jésus-Christ, il est la porte. Si on l'appelle et qu'il vient demeurer dans notre cœur, on peut lui dire, Seigneur, sois la porte de notre cœur. Fais plus rentrer toutes ces mauvaises choses que je laisse rentrer d'habitude. Et puis, le Seigneur, vous savez ce qu'il fait, lui? Quand il y a des bénédictions, là, il ouvre la porte et il laisse rentrer que les bénédictions. Amen. Et les mauvaises choses, il ferme la porte. Il ne veut pas que ça rentre. Et puis, vous savez, le corps du petit bébé, il a resté 5 jours ouvert. Parce que les médecins, ils avaient peur qu'il y avait encore un problème. Et 5 jours après, on a été les visiter plusieurs fois avec les copains, avec Gershom, on a été les voir, on les a encouragés. Et puis, les grands-parents, ils ont rencontré le Seigneur. Les parents, ils ont rencontré le Seigneur. Amen. Et puis, j'ai dit à un moment au Père, j'ai dit, Dieu, il a entendu ta prière. Et le Père, il a dit, Dieu, il a entendu ma prière. Et vous savez, quelques jours après, l'hémorragie s'avait arrêté, tout était bien. Ils ont refermé. Et le Père, il nous a appelé pour nous donner une nouvelle. Il a dit, le monsieur qui l'a opéré, il dit, l'opération a marché à 100%. On dirait qu'il n'y a pas eu d'opération. Il a resté pourtant 5 jours avec le cœur ouvert. Mais le Seigneur, il avait agi. Amen. Amen. Et le Seigneur, lui, il ne fait pas les choses à moitié. Il fait du 100%. Amen. Alors si dans cette journée, tu as un besoin, tu as un souci, bah, tu peux demander à Dieu. Parce que Dieu, il fait du 100%. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.